Moi, je vais présenter une quatrième vidéo d'exercice résolu sur les asymptotes, comment déterminer les asymptotes. Et je commence avec l'exercice 2, la partie 1. Donc, pour chacun des cas suivants, calculer les limites à l'infini pour déterminer le comportement de la courbe en plus l'infini. Donc, lorsque x tend vers plus infini, x tend vers plus infini, on a x plus 3 tend vers plus infini, et donc la racine tend vers plus infini. Donc, limite de fx lorsque x tend vers plus infini, c'est racine plus infini, c'est plus infini. Donc, quand x et y, c'est-à-dire x et fx, toutes les deux sont infinies, je cherche le rapport f de x sur x pour savoir si j'ai une asymptote ou une direction asymptotique. Et je cherche la limite x tend vers plus l'infini, parce que je t'ai dit le comportement en plus infini. Limite x tend vers plus l'infini, racine x plus 3 sur x. Et ceci, le terme dominant, c'est x à la puissance 1 demi. Et le terme dominant, c'est x. Hein. Donc, c'est la limite x tend vers plus l'infini. Vous pouvez prendre racine x facteur commun. Le terme dominant facteur commun, c'est 1 plus 3 sur x. Sur x. Donc, c'est la limite x tend vers plus infini. Racine de x, c'est x à la puissance 1 demi. Racine 1 plus 3 sur x. Sur quoi? Sur x. Vous simplifiez par x à la puissance 1 demi. Vous aurez limite x tend vers plus infini. Racine 1 plus 3 sur x à la puissance 1 demi. Parce que x, c'est quoi? C'est x à la puissance 1 demi fois x à la puissance 1 demi. Donc, je peux simplifier par x à la puissance 1 demi et x à la puissance 1 demi ici. Il me reste x à la puissance 1 demi qui est racine de x. Lorsque x tend vers infini, 3 sur x tend vers 0. Lorsque x tend vers plus infini. Et donc, ça c'est 0. Donc, vous avez 1 sur racine de x. Ceci égale quoi? Égale 0. Hein? Parce que x tend vers l'infini, racine de x tend vers l'infini. Hein? Lorsque j'ai dit x à la puissance 1 demi, c'est racine de x, c'est la même chose. Donc, lorsque le rapport fx sur x tend vers 0, cela voudrait dire que, OK, les deux sont infinis, mais il y a x qui grandit plus rapidement que f. Donc, la courbe aurait ce comportement-là, une direction asymptotique parallèle à l'axe des x. Donc, j'ai dit x', direction asymptotique, c'est-à-dire lorsque x tend vers l'infini, la courbe tourne sa cavité vers l'axe des x. La partie B, c'est x racine de x. Fx égale x racine x. Bon, quand x tend vers plus infini, bah, c'est infini fois infini, c'est plus infini. Bah, x et fx sont infinis, je cherche le rapport fx sur x. Et ceci égale x racine de x sur x. Bah, je simplifie par x, j'obtiens racine de x. Et la limite, lorsque x tend vers plus infini, c'est plus infini, n'est-ce pas? Racine de plus infini, c'est plus infini. Donc, les deux tendent vers infini, mais j'ai f plus grande que x. Donc, la courbe tourne sa cavité vers l'axe des y. On dit que y' est une direction asymptotique. Cherche la partie C ou la partie 3. Lorsque x tend vers plus infini, lorsque x tend vers plus infini, on a x2 plus x tend vers plus infini. Donc la racine aussi, racine x2 plus x tend vers aussi plus infini, n'est-ce pas? Ce qui fait que fx se comporte comme ceci qui est plus infini, moins ceci qui est aussi plus infini. Donc c'est infini moins infini,
c'est une forme indéterminée. Ce que je fais, c'est de rendre rationnel, c'est-à-dire d'enlever la racine, et je peux enlever la racine en multipliant, en divisant par le conjugué. Donc je peux dire que fx égale racine x2 plus x moins x, qui est de la forme a moins b, que je multiplie par a plus b, donc racine x2 plus x, qui est a, plus b, hein, qui est x, mais ceci, je le fais au numérateur et au dénominateur. Dénominateur. X2 plus x. Donc, ceci va me donner A2 moins B2. Le A au carré fait disparaître la racine. Donc, x2 plus x moins le B au carré, c'est x au carré sur racine x2 plus x. Donc, mon fx n'est autre, mon fx n'est autre x2 moins x2 s'en va, c'est x sur racine x2 plus x. Et maintenant, je transformais la forme indéterminée infini moins infini en la forme infini sur infini, qui est aussi une forme indéterminée, mais ça, je sais travailler avec parce que il suffit de prendre le terme dominant comme facteur commun. Je prends terme dominant facteur commun, j'obtiens 1 plus 1 sur x et plus x dehors. Racine x2, c'est valeur absolue de x, mais je travaille au voisinage de plus infini, donc x est positif. Donc ça va me faire x sur x racine 1 plus 1 sur x plus x. Et là, je prends x facteur commun, c'est racine 1 plus 1 sur x plus 1, et je simplifie par x. Et finalement, fx devient limite de fx lorsque x tend vers plus infini, c'est la limite x tend vers plus l'infini, 1 sur racine 1 plus 1 sur x plus 1, ben le 1 sur infini c'est 0, il reste racine de 1 c'est 1, plus 1 ça fait 2. Donc limite de fx lorsque x tend vers infini est égal à 1 demi, donc x infini, y fini, c'est y fini qui est l'asymptote, donc y égale 1 demi est une asymptote horizontale. Bon, j'essaie de faire la partie 4. La partie 4. X tend vers plus infini, ceci tend vers plus infini, ceci tend vers plus infini, donc c'est de la forme infini moins infini, forme indéterminée. C'est la même méthode de tout à l'heure, je multiplie par le conjugué, donc ça fait racine x2 plus 1 moins 2x, je multiplie par racine x2 plus 1 plus 2x, au numérateur et au dénominateur, racine x2 plus 1 plus 2x, et j'obtiens a2 où la racine s'enlève, moins B2, donc moins 4x2 sur racine x2 plus 1 et puis plus 2x plus 2x. Donc j'aurai moins 3x2 plus 1. Ici, je prends x facteur commun comme tout à l'heure. J'aurai 1 plus 1 sur x. J'avais pris les deux termes dominants qui est x2 facteur commun, mais le x2, ça sort x. Et je l'ai pris comme facteur commun, hein, avec le 2x, comme tout à l'heure. Ceci, toute cette partie à l'infini tend vers 3, parce que 1 sur x tend vers 0. J'ai 1 plus 2, 3. Donc, limite de
x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 3x2, le terme dominant, sur 3x. Donc, c'est la limite de quoi? C'est la limite de moins x, donc c'est moins infini. Bon, lorsque x et y, les deux sont infinis, je cherche le rapport fx sur x pour voir si j'ai une asymptote oblique ou si j'ai une direction asymptotique. Ceci me donne à racine x2 plus 1 moins 2x sur x. Bah, vous faites le même calcul de tout à l'heure, hein, où je multiplie, je divise par le conjugué. Je vais avoir la même chose avec un x ici. Donc, je vais avoir la même chose ici, moins 3x2 plus 1 avec un x multiplié par ça. Donc, c'est un x2 facteur racine 1 plus 1 sur x plus 2. Comme on a dit, ceci tend vers 3. Donc, la limite de fx sur x lorsque x tend vers plus infini, c'est la limite x tend vers plus infini, terme dominant 3x2, et en bas, terme dominant, c'est 3x2, et la limite égale moins 1. Hein. Et lorsque fx sur x tend vers a, non nul, un nombre non nul, je fais quoi? Je cherche la limite de fx moins ax. Bien sûr, je travaille toujours pour x tend vers plus infini. Donc fx plus x. Donc, ceci égale limite x tend vers plus infini, racine x2 plus 1, moins 2x plus x, n'est-ce pas? Parce que le a, on l'a trouvé moins 1, n'est-ce pas? Juste pour m'assurer. Le a, c'est moins 1, donc plus x. Et ceci égale limite x tend vers plus l'infini, racine x2 plus 1 moins x. Et ça, c'est exactement ce qu'on a calculé tout à l'heure, n'est-ce pas? X2, non, cet x2, c'est pas la même chose. Ça, c'est moins x. Donc, je vais faire aussi, c'est infini moins infini. Hein, ceci, infini moins infini. Je vais faire quoi? Le conjugué. Donc, c'est la limite x tend vers la multiplication par le conjugué. Ça fait a2 moins b2. Je le fais plus rapidement que d'habitude parce que on se répète. Je multiplie par a plus b. En haut et en bas, j'ai obtenu a2 moins b2. Donc, c'est la limite de 1 sur racine x2 plus 1 plus x tend vers plus infini. Ben, 1 sur infini, c'est quoi? C'est 0. 1 sur infini, c'est 0. Donc, c'est b. Hein? B égale 0. Donc, y égale ax plus b, c'est-à-dire y égale moins x plus 0 est une asymptote oblique en plus infini. La dernière partie, la dernière partie, la partie 5, c'est simple et rapide. La partie 5, c'est très simple parce que limite de fx lorsque x tend vers plus l'infini, comme c'est une fonction rationnelle, je prends terme dominant sur terme dominant, je simplifie par x2, j'obtiens 2 tiers, et cela implique y égale 2 tiers est une asymptote horizontale. Je passe à l'exercice 5. Bon, déterminer le domaine de définition. Domaine de définition, nous avons un polynôme sous la racine. Ben, il faut que les termes sous la racine soient positifs. Donc, la condition est que x2 plus x moins 1, positif ou nul. Et pour chercher le signe d'un trinôme de second degré, je cherche delta, qui est b
au carré moins 4ac, donc moins 4 fois 1 fois moins 1 ac, donc ça fait 5. Donc j'ai deux racines x' égale moins b moins racine delta sur de a, hein, ça c'est b2 moins 4ac, qui est moins 1 moins racine 5 sur 2, et x seconde qui est moins b plus racine de delta, donc moins b plus racine delta sur 2a, ça fait moins 1 plus racine 5 sur 2. Donc, nous avons deux points où les trinômes s'annulent, x' et x seconde, x' plus petit que x seconde, la fonction s'annule ici. Et même signe que a, le a c'est 1, c'est positif à l'extérieur des racines, signe contraire à l'intérieur. Moi, je cherche quand est-ce que ceci est positif, mais ceci est positif dans cette région et dans cette région. Donc, les domaines, c'est de moins l'infini jusqu'à x', donc jusqu'à moins 1, moins racine 5 sur 2. Et je le prends parce que c'est 0. Racine de 0, c'est bien défini. Union x seconde qui est moins 1 plus racine 5 sur 2 jusqu'à plus infini. Ça, c'est le domaine. Montrer que C admet une asymptote horizontale au voisinage de l'infini, c'est-à-dire c'est y égale constante. Je cherche la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini. C'est ce qu'il demande. Limite x tend vers moins l'infini de fx, ça doit donner un nombre fini. C'est la limite x tend vers moins l'infini. Ma fonction, c'est quoi? C'est x plus racine, c'est x plus racine x2 plus x moins 1. Juste, je m'assure que j'ai pris la bonne fonction, x2 plus x moins 1, c'est bon. Et ceci, comme vous voyez, ceci est équivalent à x au carré, donc c'est plus infini, lorsqu'x tend vers moins l'infini. Donc, c'est de la forme moins l'infini plus infini. Comment on traite ça? En multipliant, en divisant par le conjugué. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini, je multiplie par, ça c'est a plus b, donc je multiplie par a qui est x, je multiplie par a moins b, x2 plus x, je multiplie, je divise par le même terme, x moins racine, x2 plus x plus 1. Et ceci égale limite x tend vers moins l'infini, a plus b, a moins b, c'est a2 moins b2. Ben, b2, la racine disparaît, sur x moins racine x2 plus x plus 1. X tend vers moins l'infini, j'aurai moins x plus 1. Et ici, x moins racine x2 plus x plus 1. En bas, c'est toujours moins l'infini plus l'infini. Il faut prendre les termes dominants, facteur commun. Ceci égale limite x tend vers moins l'infini. En haut, le terme dominant, c'est x. En bas, j'ai x moins. Je prends le terme dominant, facteur commun, 1 plus 1 sur x plus 1 sur x2, égale limite x tend vers moins l'infini, moins x sur x moins racine de x2, racine x2, c'est valeur absolue de x. La valeur absolue, c'est x, c'est moins x, car x négatif, je travaille au voisinage de moins l'infini. Donc c'est moins x fois moins, ça fait plus x, racine 1 plus 1 sur x plus 1 sur x2, où ceci tend vers 0. Donc ceci tend vers 1. Donc c'est la limite x tend vers moins l'infini, moins x sur 2x, n'est-ce pas? X plus x, c'est 2x égale moins 1 demi, ça c'est y, et cela implique y égale moins 1 demi asymptote horizontale. Montrer que, je vais prendre tout l'exercice parce que je ne retiens pas toutes les fonctions. Donc la partie 3, montrer, il me donne l'asymptote, c'est comme ça en fait que vous aurez en examen, il vous donne l'équation de l'asymptote oblique, il vous demande de montrer que c'est une asymptote oblique, donc il faut calculer
la différence valeur absolue de fx moins y, il faut montrer que ceci égale à 0 lorsque x tend vers plus l'infini, parce qu'il dit c'est en plus infini que c'est une asymptote oblique. Si c'était au moins l'infini, j'aurais cherché à montrer que la limite de la différence égale à 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Bon, fx moins y égale à combien? Fx moins y égale x plus racine x2 plus x moins 1 moins 2x moins 1 demi. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste racine x2 plus x moins 1 moins x moins 1 demi. Hmm? Ou moins x plus 1 demi, par exemple. C'est ça. Lorsque x tend vers plus infini, vous allez avoir plus infini moins infini, forme indéterminée. Et pour trouver la limite de cette forme indéterminée, je multiplie et je divise par le conjugué. Ceci est de la forme a moins b. Je multiplie par a plus b de deux côtés pour avoir le a au carré, les a2 moins b2, les a2 qui va faire disparaître la racine. Donc, fx moins y égale a moins b, x2 plus x moins 1, moins x plus 1 demi, multiplié par a plus b, racine x2 plus x. J'arrange mon écriture. x2 plus x moins 1 plus x plus 1 demi. Et au dénominateur, je multiplie par la même quantité, racine x2 plus x moins 1 plus x plus 1 demi. Et je vais avoir A2 moins B2. Le A2 fait disparaître la racine, moins x plus 1 demi, le tout au carré, A2 moins B2 sur racine x2 plus x moins 1 plus x plus 1 demi. Je développe en haut x2 plus x moins 1. Ça, c'est a plus b au carré, a2 plus 2ab plus b2. A2, c'est x2. 2ab, c'est x, donc moins x. B2, c'est un quart, donc moins un quart. Sur, tôt ou tard, je vais prendre le terme dominant facteur commun. Racine x2, 1 plus 1 sur x moins 1 sur x2 plus x 1 plus 1 demi, on peut laisser même. Et vous voyez bien que racine x2, comme on a toujours répété, sa valeur absolue de x, c'est x car x est positif. Je travaille au voisinage de plus infini. Ce qu'il dit montrer que c'est une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. X2 s'en va. X, il n'y en a pas. Ça fait moins 4 moins 1, moins 5 quart sur x facteur racine 1 plus 1 sur x moins 1 sur x plus 1 plus 1 sur 2x. Et lorsque x tend vers l'infini, c'est 6, 0, c'est 6, 0, c'est 6, 0. Il reste 1 plus 1, 2x, donc infini. Donc, c'est moins 5 quarts nombre sur l'infini, c'est 0. Donc, fx moins y tend vers 0 lorsque x tend vers plus infini et y égale, bah, c'est qu'on avait, hein, c'est qu'on avait, c'était quoi le y? C'était c'était 2x plus 1 demi. Et y égale 2x plus 1 demi. 2x plus 1 demi est une asymptote oblique et je pense qu'on a fait suffisamment d'applications sur le calcul des limites et sur les asymptotes.